Voici un aperçu de l'utilisation possible du iPad en classe. Tu choisis le robot. Oui. Et là, tu as tout plein de robots. Tu en choisis un. Le bouton rouge, à ton avis, c'est pour parler, pour s'enregistrer. Le bouton vert, oui. Et si tu l'aimes, le petit carreau qui est ici va devenir bleu. Alors, quand il est bleu, tu dis, je l'aime, c'est comme ça que je veux le faire. Sinon, ben, tu en fais un nouveau. Ça recommence un nouveau, tu l'écoutes, et quand tu l'aimes, tu appuies ici, ça va être terminé. Je vais commencer par celui-là. Le robot Blues avec des cheveux frisés, un ordinateur et des boutons et aux yeux des vibrations. Non, ça change pas. Le robot, on ne peut pas changer pour moi. Je veux juste faire quelque chose en les faisant tourner. Qu'est-ce que tu veux faire? Les choses sont là. Voilà. Et là, oui. Tu dois le mettre de ce sens-là. Toutes les roues vont être dans le coin. Et tu dois trouver pour que toutes les roues fonctionnent. Ça, c'est un difficile. Je vais te le mettre d'une façon un peu plus... Je vais te le recommencer à un peu plus facile parce que là, c'est l'ami d'hier qui était rendu pas mal loin. Alors, tu le prends ici. Tu le mets. On va faire fonctionner Et tu vois, quand tu as réussi pour aller au prochain, il y avait la petite flèche. Ça va? Vous avez terminé, pourquoi vous avez terminé les choses que j'avais mises pour lundi? Vous avez mis les choses à la bonne place. À la Commission scolaire des navigateurs, nous avons à cœur le développement de vos enfants. Soucieux de préparer vos jeunes au monde de demain, l'intégration des technologies et plus particulièrement des iPads fait maintenant de plus en plus partie intégrante de leur quotidien. Soucieux d'évaluer les répercussions que cela peut avoir chez les enfants, nous avons validé ce que les recherches actuelles disent à ce sujet et nous vous en présentons les résultats. Sans surprise, tout n'est pas toujours positif et certains inconvénients ou certaines difficultés sont rencontrés. Les recherches font état du fait que les enseignants sont dépendants de l'accès au réseau. Cela peut se manifester par des lenteurs ou une impossibilité d'accès à des données, sinon, parfois, des sauvegardes peuvent être difficiles, voire même impossibles. Également, les recherches mettent en perspective le fait de distractions possibles. Concrètement, un élève peut envoyer des messages à des moments non appropriés, il peut utiliser des applications non spécifiques à la tâche demandée ou faire l'utilisation d'un appareil à des moments inappropriés. Finalement, le personnel est parfois dépendant du soutien pédagogique et technique. Heureusement, les recherches démontrent que de loin, les avantages éclipsent les inconvénients. Cela se manifeste par une motivation plus grande et ce, de façon exceptionnelle pour la plupart des matières et même pour des tâches de lecture et d'écriture.
Un soutien prodigué par l'appareil et ses multiples fonctionnalités, c'est-à-dire un meilleur sentiment de compétence et d'efficacité, donc amélioration de l'estime de soi. Le iPad est un outil convivial et simple d'utilisation, accessible par la majorité, autant pour les petits et les grands, en difficulté d'apprentissage ou non. Il aide au développement de l'autonomie et du sens de responsabilité, permet de gagner du temps, est peu encombrant, il a un pouvoir qui permet à l'enfant de développer sa créativité, il permet de faciliter la recherche d'informations. Le travail en collaboration est du coup facilité, de même que le partage de travaux, et ceux-ci se font simplement. L'iPad et les technologies, c'est une ouverture sur le monde. Ainsi, vos enfants seront préparés à la réalité de demain. Nous tenons à vous dire que notre personnel a la préoccupation de répondre aux besoins de l'élève avant tout, ce qui veut dire que l'utilisation de la technologie ne doit pas se faire au détriment de la pédagogie. Nous offrons de la formation continue à notre personnel pour que l'intégration se fasse dans les meilleures conditions possibles.